Salut mes déesses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un spécial home organizing. Donc, vous savez, pour celles qui ont eu l'occasion de participer à mes conférences de janvier-février, je vous parle de la méthode d'Elodie Wery en 10 étapes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode de Thomas Sisso en 9 étapes pour faire vraiment son tri. Donc, on est vraiment sous une similarité au niveau des conseils. Donc pour celles qui ne sont pas encore initiées, qui sont novices, ça va peut-être être un élément déclencheur. Donc je vous invite vraiment, que vous soyez initié ou pas, à aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc Thomas Sisso, c'est l'auteur de ce livre, Ciao Bazar. J'ai vraiment adoré ce livre. D'ailleurs, je remercie mon amie Nathalie de me l'avoir prêté. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des extraits de ce livre avec une méthode en 9 étapes pour faire vraiment votre tri. Donc c'est facile de ranger, mais c'est pas toujours facile de désencombrer et d'aller au bout de la démarche. Donc voilà les conseils du jour. Le premier, ça va être définir votre force de tri. Alors qu'est-ce que j'entends par votre force de tri? J'entends cuite de votre motivation. Il faut vraiment vous mettez, et ça je vous invite à prendre un morceau de papier, une feuille, un petit carnet, et vous indiquiez votre motivation dessus. Comme ça, quand vous êtes dans le creux de la vague, vous allez chercher ce petit carnet et ça va vous redonner un petit coup de boost. Donc pourquoi est-ce que vous voulez désencombrer? Donc votre motivation, c'est quoi? C'est un déménagement, c'est récupérer de l'espace, c'est un petit enfant qui va arriver, c'est envie d'avoir cette salle de peinture, cette salle de couture. Donc voilà, il y a pas mal d'idées. Donc allez-y, lâchez-vous, mettez toutes vos motivations au désencombrement. La deuxième chose dans votre force de tri, ça va être de ne pas ni surestimer ni sous-estimer la tâche. Donc, c'est-à-dire que si vous sous-estimez ou surestimez la tâche, vous risquez de perdre pied et de n'obtenir aucun résultat. Ça, c'est pour l'étape 1. L'étape 2, ça va être de saisir le sens de votre tri. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Donc, c'est donner du sens, donc à savoir pourquoi on le fait. Alors, pourquoi on fait ce désencombrement? Il y a plusieurs choses qui peuvent venir. C'est qu'est-ce que vous voulez gagner? Est-ce que vous voulez gagner du temps? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voulez gagner du confort? Voilà, toute une série de choses. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Continuez sur votre petit carnet à noter. Comment est-ce que je vais me sentir après que j'aurai fait ça? Est-ce que ça va me permettre quoi? Qu'est-ce que je sentirai quand j'aurai fini tout ce désencombrement? Ça va être l'occasion peut-être de se dire, ah, cette fois je vais pouvoir enfin inviter du monde à la maison, je ne serai pas gênée parce qu'il y a du bazar à la maison, et je pense qu'après le confinement on aura tous envie de se revoir et de faire des petits soupers à gauche à droite. Donc voilà, donc c'est l'occasion maintenant donc, de vraiment saisir le sens de votre tri. La troisième étape, ça va être dégager un endroit neutre. Alors je m'explique. Donc quand vous entrez dans une pièce et que vous dites ok, aujourd'hui je fais la chambre, ben, dégagez le dessus du bureau, le dessus d'une commode, un espace au sol pour pouvoir faire votre tri entre les objets que vous gardez et ceux que vous éliminez. Donc vraiment, ayez en tête d'avoir un espace de travail pour faire ce tri. La quatrième étape, donc c'est choisir une première séquence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une première séquence? Ça va être morceau par morceau. Donc, comme je vous disais, ne pas surestimer ou sous-estimer la tâche. Je vous invite franchement à commencer par une petite étape, c'est-à-dire un tiroir de cuisine. On a tous un tiroir à bazar dans la cuisine. Ça va être de commencer par une commode ou l'armoire de la salle de bain, donc des choses neutres, faciles, des petites surfaces. Donc, c'est vraiment la technique des petits pas. Ne vous mettez pas un objectif de faire le grenier sur 2 heures, c'est juste impossible. Ça va vous décourager, vous démotiver. Donc vraiment, commencer par des petites choses. Donc ça va vraiment être séquencer son travail. Ne pas commencer donc par le plus dur, la cave ou le grenier, comme je vous disais. La cinquième étape, ça va être de prendre rendez-vous avec soi-même. Ça, c'est très important aussi, parce que bien souvent, on dit « Oh oui, je le ferai », et puis on ne le note pas, on ne se fixe pas. Donc c'est un peu un objectif SMART, donc c'est qu'il faut qu'on le définisse temporellement, vraiment qu'on mette une date, qu'on se bloque des morceaux de temps dans son agenda pour effectuer son tri. Donc il faut vraiment que vous répétiez ces séquences de tri de tiroirs, de commodes, d'armoires. On va commencer comme ça, et puis au bout d'un certain temps, on aura fini de trier toutes nos armoires. Donc c'est comme un sport, c'est comme le programme Je cours pour ma forme. On va commencer par courir 20 secondes, marcher 40 secondes. Donc voilà, on ne va pas vous demander déjà d'aller courir 4 km. Donc c'est vraiment de faire les choses graduellement. Alors, la sixième étape,
ça va être de faire la chasse aux fantasmes. Alors, c'est pas trop mal, s'il vous plaît. C'est de dire que oui, tout peut servir, mais tout ne vous sert pas. Donc c'est vraiment cette petite nuance, cette différence de savoir que oui, tout peut servir, mais tout ne vous sert pas. Donc c'est vraiment ça. Arrêtez de garder des au cas où, des on ne sait jamais. C'est vraiment ceux-là qu'on retrouve dans cette catégorie. Et donc là, on va être dans un cercle vicieux d'encombrement dans lequel justement vous cherchez à sortir pour aller dans le cercle vertueux de l'organisation. Donc il faut vraiment voilà, faut vraiment réfléchir à l'objet et vous dire est-ce que je vais réellement m'en servir, est-ce que je vais penser à m'en servir. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut que vous posiez comme question. La 7e étape, c'est la chasse aux fantômes. Alors là, c'est tout à fait autre chose. C'est plus en lien, je vais dire, avec le passé. C'est qu'est-ce que je garde encore dans cet objet qui est déconnecté de mon actualité. En gros, c'est ça. Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est le fait que c'est une certaine personne qui vous l'ait offert? Donc voilà, c'est arriver à arrêter de se projeter à travers un objet. C'est vraiment ça. Donc il faut arrêter de vivre dans le passé et éviter de vivre dans le futur. Donc c'est vraiment se recentrer sur le présent. C'est par exemple la chasse aux fantômes, ça va être garder un vêtement trop petit en se disant ben, je le garde parce que c'est jamais quand j'aurai perdu ces 3 kilos de trop, je rentrerai dedans. Voilà, c'est vraiment arrêter d'être dans l'illusion. Donc vraiment ne pas se mentir à soi-même. Alors la 8e étape, c'est faire le deuil et remercier. Ça, c'est un peu Thomas Sisso, il travaille un peu à la manière aussi Marie Kondo, qui, elle va prendre les objets, ceux qui lui mettent en joie, elle les garde, les autres, elle les remercie pour les services rendus. Ben, ici, c'est un peu le même principe. Donc, le fait de remercier l'objet, de faire, entre guillemets, son deuil, donc c'est vraiment ça. Donc, le fait de faire son deuil, ça va être célébrer ce qui sert. Et donc, c'est une efficacité, je vais y arriver, pour accepter ce qui doit partir. Donc, accepter ne veut pas dire être d'accord, ça veut dire avoir de la gratitude. Donc, c'est vraiment remercier l'objet et c'est vraiment dire, ok, on arrive à s'en sortir, à évacuer cet objet sans culpabilité, sans remords. C'est vraiment remettre les choses à l'heure actuelle. Voilà, ne pas garder un objet parce que c'est un souvenir du passé pour lequel vous n'avez plus d'utilité. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas donc à la fin de la vidéo à me refaire un petit message. La 9e et dernière étape, c'est faire sortir de chez soi et celle-là, ça va être la plus difficile parce que bien souvent on met tout de côté et puis ça ne sort pas et encore plus ici du fait qu'on est confiné, ben, ça va être difficile d'évacuer les choses. Alors comment est-ce qu'on évacue les choses? Il y a 3 manières d'évacuer. La première, c'est en vendant. Comme ça, vous pouvez encore récupérer un petit peu d'argent sur l'objet. La deuxième, c'est en donnant, en se disant que l'objet peut toujours être utile à quelqu'un, bien sûr, donc on le donne. Et la dernière, ça va être l'acheter. Et on jette, en home organizing, on jette vraiment les choses qui sont abîmées, qui sont cassées, qui ne peuvent vraiment plus servir. Et n'ayez pas peur de la poubelle, parce que la poubelle, maintenant, on recycle. Je sais que les plus des écolos d'entre vous vont dire oh oui, mais moi je n'aime pas acheter, mais parfois jeter c'est bien aussi, parce qu'on remet le produit dans un cycle, voilà, il est recyclé et il va avoir une deuxième vie. Je pense au plastique pour lequel on fait des polars ou des choses comme ça. Donc, essayez de vivre pleinement le sens de votre tri. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vont vous aider à faire de la place. Pensez au gain d'espace que vous allez gagner et au gain de temps que vous allez gagner. Moins d'objets, c'est moins de temps à consacrer à ces objets, à les nettoyer, etc. J'espère que tous ces petits conseils vont vous aider et n'hésitez pas à me partager vos retours et vos expériences. C'est avec plaisir que je vous lis et que je réponds à vos questions. À bientôt les DS!